Bonjour et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News et allons découvrir encore cette semaine une avalanche de nouveautés en commençant par le sommaire. Et on commencera cette vidéo tout d'abord avec les répliques, puis je continuerai avec les accessoires. Ce sera ensuite le tour de l'équipement, nous ferons un rapide crochet Polarion Upgrade ainsi que les pareils. Nous découvrirons ensuite notre calendrier de paix, la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec l'hymne de la semaine. Mais avant d'en arriver là, commençons tout de suite par découvrir les nouvelles répliques qui sont sorties. Et on commence avec KCS qui nous prend deux nouvelles versions de leur CXP15, le K-Mode et le Pistol. Les deux sont pourvus d'un garde-main K-Mode et ils seront disponibles en version ABS et métal, sans plus d'informations pour le prix ou une date de sortie. On continue avec LCT qui lance les précommandes de son VSS depuis le 15 août, sans plus d'informations malheureusement. Parlons maintenant de Cybergun qui présente son nouveau fusil à pompe full metal avec hop-up réglable. Il ne tire qu'une bille et possède un chargeur d'une capacité de 35 billes. J'ai aussi un surplus d'informations pour le FNX45 qui serait en définitive construit par VFC, qui développerait une puissance de 328 fps à la 0,20 g. Il serait réalisé full metal à partir du lignage CNC, serait d'une longueur de 200 mm et aurait un poids total de 950 g. Le chargeur aurait quant à lui une capacité de 25 billes. Et on finit avec la mise à jour de leur catalogue de leur Spring Full Metal avec tout d'abord un Colt 1911, un Colt Rail Concept et un Mauser P38. Un Mauser P38 ? Non mais, sans déconner les gars, je sais pas si vous regardez cette vidéo, ce qui me tirerait fort quand même, mais à un moment, je veux bien que quand on ait une licence, on ne peut pas faire n'importe quoi, sachant que Marex a la licence Walter, vous ne pouvez pas sortir de Walter P38, mais on ne sort pas un Mauser P38, c'est un viol de l'esprit de Walter, enfin de Mauser en l'occurrence, ni plus ni moins. Je veux bien que les licences soient chiants, mais jamais vous n'avez gâché une licence autant que celle de Mauser, car sur les 4 répliques principales qui composent cette licence, 3 sur 4 n'ont rien à foutre avec Mauser, donc votre P38 et les Mauser SR et SR Pro. Le seul truc valable qu'il y a, c'est le Car 88K. Il y avait aussi le HEC, mais vous ne le revendez plus malheureusement. Enfin bon, passons. On enchaîne avec Bolt qui prend deux nouvelles répliques, la B4 LRP livrée avec différents accessoires limités à 60 exemplaires et la B4 FS livrée elle aussi avec différents accessoires. Les deux seront d'ailleurs bientôt disponibles en France pour un prix respectif de 520 et 496 €. C'est maintenant au tour d'Ares de nous présenter une réplique de l'Oney Badger PW développée par la firme Advanced Armament Corporation qui est disponible à la précommande pour 249 $. Et on finit avec Airsoft Surgeon qui nous présente deux nouvelles M4, les M4 VL Thor DX et M4 Magpul PTS VL Thor DX GBBR, sur base M4 Western Arms, revendu comme d'habitude en exclusivité par Red Wolf pour un prix de 2388 $. De quoi rebooter beaucoup de monde. Et allons tout de suite découvrir les nouveaux accessoires. Et on commence avec Bolt qui prend une poignée tactique entièrement designée par ces derniers, livrée avec les répliques, sans plus d'informations malheureusement. On continue avec Mad Bull qui nous présente deux silencieux sous licence CAC, les QDC et QDC CQB. En coloritane, ils seront réalisés en aluminium CNC et posséderont une fonction Quick Disconnect compatible avec les cache-flammes type CCW ou CW. Parlons maintenant de VFC qui nous présente un montage pour les Red Dot Micro T1 réalisé en aluminium CNC et disponible en noir éthane, sans plus d'informations. Et on finit avec W qui nous présente un nouveau chargeur couplé pour GBBR avec réserve de gaz séparée sur un chargeur factice, ce qui permet d'augmenter la capacité de votre chargeur à 70 billes, ce qui va pouvoir enfin concurrencer les EEG. Et partons maintenant à la découverte des nouveaux équipements. Et nous allons parler de l'Elax qui nous présente un tout nouveau patch en caoutchouc pour remonter vos chargeurs type AECAP. Je ne sais pas si c'est vraiment très utile, mais en tout cas, ça pourra faire un très joli goodies sur votre tenue. Et dirigeons-nous maintenant vers la rubrique Upgrade. Et on commence avec Kanzen qui nous présente son tout nouveau moteur, le Kanzen. Ce dernier serait pourvu de charbon constitué à 50% d'argent et il se voit pourvu d'un pignon moteur en acier réalisé par l'usine CNC. Ce dernier promet d'ailleurs un couple jamais égalé dans les moteurs. Il serait livré en mallette, mais aucune information sur une date de sortie ou sur un prix. Ares lui aussi nous propose deux nouveaux moteurs high torque avec axe court et long, mais sans plus d'informations malheureusement. Et on finit avec Polarstar qui annonce l'arrivée d'un kit pour M60 disponible vers septembre, mais là aussi sans plus d'informations malheureusement. Et il est maintenant de faire un tour en librairie.
Et découvrons donc le 9ème numéro de 020 Mag avec Ostommer ce mois-ci. En page 8, l'interview de Dominique André, photographe pour Flashbang. En page 34, l'interview de Monsieur Lin, le PDG de SRC. En page 48, la review du KP07 de Kajiwork. En page 52, la review du KP08 de Kajiwork. En page 58, la review du S17 match Stark Arms. En page 66, une tenue SOG du Vietnam. En page 78, la review du M4 Patriot SRC. En page 84, la review du SR92 Sahara SRC. Et enfin, en page 90, la présentation du Keko Mandos. Et ouvrons maintenant notre calendrier d'OP. On commence avec une partie organisée le dimanche 14 septembre à Bury dans l'Oise. Le rendez-vous est fixé à 8h30 sur le parking de l'école Saint-Épin et un pass de 5 € vous sera demandé. On continue avec une partie organisée le 14 septembre à Sainte-Mepps dans les Yvelines. Le rendez-vous est fixé à 9h et un pass de 10 € vous sera demandé. On enchaîne avec l'OP Battlefield 3.2 organisé les samedis 27 et dimanche 28 septembre au fort de Jouy-sur-les-Côtes dans la Meuse. L'accueil s'effectuera entre 8h30 et 10h et un pass de 20 € vous sera demandé pour le week-end complet et un de 12 € pour la journée. Parlons maintenant d'une partie organisée le dimanche 31 août à Dole dans le Jura. L'accueil s'effectuera dès 9h sans information sur le PAF malheureusement. C'est au tour d'une partie aussi organisée le dimanche 31 août à Dreux dans l'Eure-et-Loire. L'accueil s'effectuera entre 7h45 et 8h45 et un PAF de 10 € vous sera demandé. Atterrissons maintenant à l'OP Tolvir, organisé les samedis 6 et dimanche 7 septembre à Montaudoin dans l'Indre-et-Loire. Aucune information sur le d'accueil, mais 2 formules de PAF seront disponibles à partir de 30 €. Découvrons maintenant une partie organisée le dimanche 24 août à Taverny dans le Val d'Oise. L'accueil s'effectuera dès 9h et un PAF de 5 € vous sera demandé. Et on finit avec l'OP Vietnam Son of Nam 3, organisé les samedis 4 et dimanche 5 octobre à Prépuy dans le Vaucluse. La partie débutera le samedi à 11h et un PAF de 35 € vous sera demandé. Et il est maintenant temps de se détendre avec la rubrique humour. Et on commence avec l'image de la semaine et le tout nouveau Shekat en camo rouquin, disponible dans toutes les bonnes animaleries. On continue et finit avec le tout nouveau camo US pour l'intervention en bâtiment. De quoi faire mourir de rire tous vos ennemis. Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Tout d'abord, voici la réponse à la précédente énigme. Il s'agissait donc de la Negev, qui est donc la mitrailleuse en service officiellement dans l'armée israélienne et qui fut récemment chambrée en calibre 7,62 autant, en plus de sa montre 5,56 autant. Et voici donc la toute nouvelle énigme. D'origine russe, je suis la version régionale du Walter PP. Je suis comme lui équipé d'une platine simple et double action, mais je me vois doté d'un calibre légèrement plus puissant que ce dernier. Qui suis-je? Donc pour répondre, comme d'habitude, vous avez le choix entre la zone commentaire de cette vidéo ou alors la page Facebook de la chaîne. Je vous propose aussi de regarder le JT de la semaine dernière si vous l'avez raté, ainsi que la dernière vidéo hors série consacrée à une tenue de la 810e brigade d'infanterie de marine russe en Crimée. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.